Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de cœur. Une vidéo coup de cœur pour un livre que l'auteur m'a envoyé via la maison d'édition et un livre que je voulais depuis très longtemps. Un livre que j'ai eu beaucoup de mal à trouver dans les librairies. C'est vrai que là actuellement il y a pas mal de bouquins qui me plaisent et je me rends compte que les librairies n'ont que les grands auteurs ultra connus. C'est vrai que ce genre de livres, on a toujours du mal à les trouver, ou alors il faut les commander. Et ce livre, il s'agit de Résilience de Julia Emtin, c'est paru aux éditions Rebelle. Ce livre commence par un fait tragique. Vincent, donc qui a 19 ans, décide de tuer son bourreau. Son bourreau n'est autre que son père qui l'a battu, qui ne s'est pas occupé de lui, qui a été vraiment un homme horrible. Pour cela, Vincent n'a trouvé qu'un seul échappatoire, c'est de profiter de quelque chose qui va se passer pour sa mère, qui ne s'est pas plus occupée de lui non plus, pour décider de tuer son père. C'est assez prenant, je veux dire que c'est assez bizarre de tomber comme ça dans cette histoire au début, sans en savoir vraiment beaucoup sur la vie de ce jeune Vincent. Et on en prend plein les yeux dès le premier chapitre. Et on se dit, s'il en est arrivé là, c'est qu'il s'est passé vraiment des choses affreuses avant. Et on va donc alterner des périodes du passé, où donc Julia va nous faire découvrir ce qui s'est passé pour Vincent dans sa vie avec son père, cette vie aussi avec sa mère, cette famille qui, au final, n'était pas une famille, mais vraiment deux parents ignobles envers leur fils, et alternant aussi des périodes du présent, c'est-à-dire le présent après que Vincent ait tué son père, cette période où Vincent est incarcéré en prison avec cette vie carcérale très difficile et cette cohabitation avec Yassir qui est son compagnon de cellule. C'est une histoire très riche pour 150 pages. Et je dois dire que on ne s'ennuie pas un instant, on est pris par cette histoire d'horreur de ce qui s'est passé pour ce jeune Vincent, et pris par aussi des moments, des petits moments de bonheur, des moments comme ça où Vincent, jeune, va avoir des sursauts de ce qu'il a envie de faire de sa vie, de ce qu'il a envie lui d'être, mais qu'il ne s'autorise pas à l'être vis-à-vis de ses parents. Et ces petits moments un peu d'amour, ces petits moments où lui va s'autoriser d'être heureux, vont hélas être mis à bas par tout ce qui se passe autour. Son père qui est très raciste, qui ne supporte pas non plus les homosexuels, donc homophobe, vraiment, il va construire Vincent à sa façon, essayer de faire que Vincent soit comme lui, et tout ce que Vincent peut espérer, tous ces moments d'espoir où il a envie de changer sa vie, vont être donc mis à bas, vont être détruits par ce père. Et moi, ça a vraiment été un coup de cœur. J'ai pas pleuré, ce qui est assez rare parce que je suis vraiment hyper émotive. J'ai pas pleuré pendant l'histoire en elle-même parce que on est tellement pris dans l'horreur et tout, que ça m'a fait mal, mais ça m'a pas donné cette envie, cette émotion de pleurer. Par contre, j'ai pleuré à la fin. Et ce qui m'a fait le plus pleurer, au final, c'est le petit mot de l'auteur juste
après avoir passé la dernière page du livre. Et ce mot, en fait, m'a bouleversée. Et c'est vrai que la maltraitance chez les enfants, on en voit hélas déjà trop à la télévision. Et on ne s'imagine pas le nombre d'enfants qui peuvent être maltraités et c'est juste horrible. Franchement, c'est affreux qu'un parent puisse être capable de faire ça à son enfant. Moi, c'est quelque chose qui pour moi est impossible. D'en arriver à ce point-là, c'est pas la relation habituelle, le cocon familial où il y a quand même l'amour d'une famille, l'amour d'une maman pour son fils ou d'un papa pour son fils, enfin. Ça existe et ça existe, hélas, je pense encore trop de nos jours et ça devrait plus exister, mais on se dit ça à chaque fois et à chaque fois on voit des faits divers qui font qu'on se dit mais c'est pas possible que ça existe encore. Et j'avais oublié de vous le préciser également, en achetant ce livre, vous soutenez l'association Le Refuge qui aide à la lutte contre l'homophobie, qui aide ces adolescents qui sont un peu perdus à vivre leur vie parce que ce sont des gens comme nous tous. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la même orientation sexuelle que nous, que ça en fait des personnes à rejeter. Et je trouve vraiment cette initiative superbe et ça donne encore plus envie d'acheter ce livre. Ce livre va vous retourner comme moi, il m'a retourné, comme il a retourné beaucoup de lecteurs déjà. Quand vous voyez les notations, vous ne pouvez vous dire que oui, ce livre est à lire, ce livre est vraiment hyper touchant. La plume est juste parfaite et pour moi ça a été un très 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 bon moment de lecture, un moment très riche en émotions autant difficiles qu'en émotions, parce que oui, il y a des moments où on sourit, il y a des moments quand même où durant quelques pages, on va faire ouf et on va se dire oui, il a enfin le droit, ce jeune Vincent, il a enfin le droit à des moments qui vont un peu aussi changer sa vie, des moments d'amour, des moments de joie. Et c'est vraiment un livre à lire, donc je vous encourage à lire Résilience de Julia Emtin. Voilà, on en a fini pour cette vidéo coup de cœur. Je vous retrouverai très vite avec une autre vidéo coup de cœur, décidément à la fin d'année pour moi, après une période d'errance livresque où je n'ai pas beaucoup lu. Là, je dois vous dire que j'ai encore un autre livre à vous présenter, dont je vous avais d'ailleurs parlé dans mon haul. Et ce livre-là a été aussi un gros coup de cœur. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très très bonne journée. Plein de belles choses. Un beau mois de décembre, un beau mois de l'Avent également. Pour profiter de votre famille et profiter de vos enfants et de leur dire que vous les aimez fort. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!